Bien, on passe à la question suivante. C'est la question numéro 15. Donc, il s'agit d'examiner la révision des subventions d'un montant supérieur à 10 000 euros. C'est toujours David Juquin qui rapporte. Donc, vous avez toute la liste des subventions qui vous est présentée. Suite au vote du budget, on a demandé aux différentes thématiques de travailler un petit peu les subventions qui avaient été proposées, sachant qu'on est sur un budget constant. Donc en commission finance, dernièrement, on a fait un peu, donc c'est pas la commission finance qui étudie les dossiers, hein, c'est vraiment chaque thématique qui étudie son propre dossier. Ceci étant, la commission finance reprend l'ensemble des demandes sur les différentes thématiques pour voir si l'enveloppe globale par thématique est bien respectée. Donc on s'est aperçu qu'en commission finance, il y avait certaines enveloppes, si on versait toutes les subventions, qui allaient dépasser. Donc on a demandé aux thématiques de revoir un peu la copie sur différentes subventions. Néanmoins, on a souhaité ne pas bloquer les associations qui vous sont présentées là, parce qu'elles ont aussi besoin d'argent, donc on ne va pas bloquer toutes les associations, sachant qu'il y en a beaucoup, je pense à l'OC de l'Estirpied, etc., où ils ont besoin de cet argent-là rapidement. Néanmoins, il y a une petite coquille sur je pense que vous l'avez vu sur l'amicale du personnel, il y a marqué 11 250 €, et vous avez la même chose juste en dessous, à 11 250 € pour passer à 10 890. Donc juste à rectifier cette partie-là. Et je ne reviendrai pas sur l'octroi des subventions parce que c'est travaillé en thématique, et donc je vous propose de valider ce que les thématiques ont validé dans la mesure où elles restent dans l'enveloppe budgétaire constante qui était celle de 2017. Merci David. Est-ce qu'il y a néanmoins des questionnements, des remarques concernant ces propositions? David l'a dit, hein, on est sur une enveloppe constante. Alors il y a Norbert Beaupré qui peut prendre la parole. Étienne Maillard, Christophe Herbeau. Oui, merci. Oui, je suis un peu surpris par rapport à Tirpi Enfance Loisirs. Le rabotage il est quand même très important. Hein. Je voulais simplement faire deux petites informations. Hein. En 2016, la fréquence en heure était de 9 686 heures. En 2017, 12 325. Et ça ne cesse de progresser, donc forcément des charges qui vont bien sûr en parallèlement à ça. La question, hein, c'est, parce qu'actuellement, hein, je vous le dis, le conseil d'administration de l'association est prêt à démissionner, la directrice est en arrêt de travail, enfin voilà, c'est pas très serein. Hein, et donc la question, hein, tout simplement, c'est que si en cours d'année on s'aperçoit qu'on ne boucle pas le budget, est-ce qu'on pourra faire appel à la com d'agglomération pour nous aider? Alors il y a Denis Laporte qui voilà, Denis va prendre la parole puisque c'est lui qui a travaillé la question en commission. Oui, Norbert, juste pour dire que concernant Tirpi Enfance Loisirs, je rappellerai que la subvention en 2017, elle était de 75 000 €. Donc, on avait voté une première fois 100 000 alors qu'ils demandaient 120 000 et on est revenu à 90 000. Donc, ils sont quand même en augmentation de 20% par rapport à l'an dernier. Sachant qu'en 2016, et nous n'étions pas en comité d'agglomération, cette année-là, ils n'avaient eu que 46 000 € de subvention, alors qu'ils avaient eu 75 000 en 2015 au Val-de-Cé. D'autre part, j'ai rencontré la directrice la semaine dernière, elle était en bonne santé pourtant, je ne pense pas l'avoir rendue malade, j'espère pas, et j'ai rencontré la présidente. Je me suis expliqué avec eux sur le pourquoi, et qu'on partait sur cette base-là, mais qu'il y aurait éventuellement, on les reverrait dès septembre, et même avant s'ils le voulaient. Je l'ai dit aussi à Thierry Lemoine, maire de Tirpied, la semaine dernière, que c'était pas bloqué, il n'était pas question de mettre en péril les associations, mais s'il y a des augmentations d'élèves, on aura aussi des choses à revoir, parce qu'on aura aussi des aides complémentaires de la CAF, et donc on pourra toujours revenir devant eux, et hors de question de les mettre en difficulté. Très bien. Merci Denis. Merci Denis, en effet, cette précision bien utile. Étienne Maillard, c'était la même chose, c'était le même sujet, très bien. Christophe Herbeau. Je souhaiterais avoir une petite information sur la société de course de contorsion 30 000 €. Parce que tout à l'heure, on demandait 30 000 € pour des personnes qui font la course à pied. Là, on a des chevaux, on peut faire une course de chevaux, mais pourquoi nous participons à cette société? On a André Denot qui est notre monsieur cheval à l'échelle du département, mais aussi en charge de la filière équine pour les filières agricoles pour la communauté d'agglomération.
tu vas te répondre. Voilà, c'est la présentation qui veut cela. Et en fait, c'est un retour à une loi qui oblige des champs de course qui ont des représentations nationales à prélever une taxe sur les enjeux, les journées des courses, au niveau national. Il faut savoir que l'hippodrome de Moidray, Mont-Saint-Michel, nous rapporte en face de ces 30 000 qu'on lui reverse, 53 000 il y a 2 ans, 43 000 l'année dernière. Et en fait, c'est une convention qui a été passée depuis 3 ans maintenant, qui était à l'origine avec la commune de Pontorson, mais comme la compétence est passée au niveau de l'agglo, c'est aujourd'hui l'agglo qui en bénéficie. Mais c'est un solde net de 23 000 il y a 2 ans et d'un solde net de l'an dernier de 13 000. Merci André. Précision de Catherine également. Oui, pour compléter un petit peu ce qu'a dit André, en fait, je crois que l'hippodrome de Pontorson de Moidray, c'est parce qu'il est, enfin, il y a un niveau, il y a un classement qui fait qu'il reçoit des subventions, mais que en fait, les subventions ne peuvent pas être versées directement à l'hippodrome. Donc la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel avait pris cette compétence. Si, c'est la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel et qui servait de boîte aux lettres en fait, puisqu'avant ça devait être la commune de mémoire. Donc la communauté de communes avait pris la compétence et en fait, ça sert de boîte aux lettres, sauf qu'en tant que boîte aux lettres, on en garde un peu quoi. Donc, enfin, pour être très clair, il pourrait même prétendre avoir plus. Et après, à partir du moment où ça nous est versé et que ça doit être reversé à l'hippodrome, on choisit le montant qu'on reverse, mais on ne reverse pas la totalité. Voilà, je crois que c'est... En fait, on a oublié la question de Christophe, on n'a rien entendu, donc on est très content de verser 30 000 euros. Alors, il y a Jean Hardy qui veut apporter un complément d'information. Bah, prends le micro, s'il te plaît, parce qu'on n'entend rien. Oui, je connais un petit peu le sujet quand même. Donc l'hippodrome du Mont-Saint-Michel est en première catégorie et l'argent qui est donné, c'est pour les réunions premium. Dans le jargon des joueurs du PMU, les réunions premium, c'est les journées où il y a un quintet qui est couru sur l'hippodrome. Donc c'est fluctue chaque année parce que une année, le Mont-Saint-Michel peut avoir 1 ou 2 réunions premium, l'année suivante une seule. Voilà pourquoi le montant varie. Donc il en soit, ce que l'on retient, c'est qu'il y a des recettes pour la communauté d'agglomération. Voilà, donc on est rassuré. Alors André, oui. Juste une précision, parce que quand on rentre dans le détail, il faut aller jusqu'au bout. Si par exemple une année, ils ne veulent pas les 30 000 euros de ressources, dans la convention, il est prévu que ne serait reversé que ce que nous aurions touché. Ce qui veut dire qu'en aucun cas, ça nous coûtera de l'argent. Encore mieux, cette précision. Donc c'est une subvention qui est totalement sécurisée par des recettes qui sont forcément au moins égales. Y a-t-il d'autres interventions sur le tableau qui vous est proposé, que David vous propose de voter dans son intégralité? A priori c'est clair pour tout le monde. Donc on peut passer au vote si vous le voulez bien. Donc 132 votes sont arrivés jusqu'ici. Nous avons 121 votes favorables, 4 votes défavorables et 7 abstentions. Donc cette question numéro 15 est adoptée à la majorité.